Bonjour, comment allez-vous? Je suis très honoré de vous recevoir sur cette chaîne. Accordez-vous une chance et écoutez ce qui suit tout en gardant l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être à la recherche d'une information, d'un métier, d'une activité, voire d'une orientation professionnelle, d'un projet d'évolution. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que ce message s'adresse bien à vous. Ainsi, à travers cette chaîne, je vais pouvoir vous parler de la gestion locative dans un secteur qui, ma foi, est très peu ou carrément méconnu du grand public. Et pourtant, il s'agit là d'une spécificité française. Ce secteur n'est autre que celui du logement social, ou si vous voulez, celui des HLM. Alors, il serait nécessaire de prime abord de définir le logement social. Il faut dire que tout de suite qu'il y a une pluralité d'approches. Nous retiendrons ici deux approches. Une première approche sous l'angle de la mission confiée aux organismes de logement, avec des différences selon que la mission est comprise comme un service universel fondé sur le droit au logement pour tous ou un service résiduel destiné aux seules personnes défavorisées, c'est-à-dire des personnes à faible ressources. Ensuite, nous avons une approche plus économique. Ce sont tous les logements gérés par les organismes HLM, donc des organismes bien évidemment qui s'occupent de l'habitat à loyer modéré, avec des loyers qui sont encadrés par une réglementation. On peut donc dire qu'il n'y a finalement pas une définition unique du logement social. Au contraire, une pluralité des définitions selon les règles applicables, mais également des degrés pour apprécier le caractère social. Je vais ici vous donner des éléments pour mieux appréhender ou comprendre la gestion locative, dans un environnement bien sûr social. Sachez toutefois que pour y entrer, le diplôme n'est pas la condition première. En d'autres termes, pas besoin d'avoir un diplôme pour rejoindre le secteur. Aujourd'hui, nous allons donc jeter les bases. Pour cela, je vais donc vous parler des différentes activités qui rentrent dans le cadre de la gestion locative. On peut les énumérer au nombre de 6, mais nous verrons bien qu'il y a des activités qui peuvent être considérées comme faisant l'objet d'une seule et même activité. Alors, ces activités sont 1. L'attribution, 2. La location, et comme je vous le disais plus haut, pour certains bailleurs, l'attribution et la mise en location peuvent être regroupées au sein d'une seule et même activité. Et pour ces activités, on parle également de commercialisation chez certains bailleurs. Ensuite, on a en 3 la facturation. Pour faire plus simple, il faut entendre par là le quittancement. En 4, nous avons les impayés et on peut associer les impayés au recouvrement. Et enfin, en dernier, nous avons les charges et fluides. Alors déjà là, vous avez des clés pour effectivement ces différentes activités qui vont donc composer la gestion locative. Ces différentes activités citées feront l'objet d'une présentation un peu plus détaillée et vous pourrez vous rendre compte que ces activités représentent des missions, en d'autres termes, des postes d'emploi. Enfin, pour terminer, nous allons voir comment vont s'articuler
toutes ces activités. En premier, nous avons la gestion de la relation avec le ou les réservataires et le demandeur de logement, bien sûr, depuis le dépôt du dossier du candidat ou du demandeur de logement jusqu'à la décision de la commission d'attribution de logement, en abrégé la CAL. En deuxième, nous avons la gestion de la vie du bail, de la signature du contrat de location lors de l'entrée dans le logement jusqu'à l'établissement du solde de tout compte à la sortie du locataire. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors, si vous êtes intéressé par le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. Je serai donc ravi de vous retrouver dans mes prochaines vidéos. À bientôt sur cette même chaîne. Au revoir.